Oui, Jean-Charles, on pourrait appeler cela la chronique d'une mission accomplie, mais mal accomplie. On parle d'une des unités les plus mystérieuses, les plus secrètes, les plus prestigieuses des commandos terrestres de l'armée israélienne. Pour des raisons de sécurité, on ne peut dévoiler son nom. Que faisaient ces forces spéciales à l'intérieur du territoire gazaoui, à 3 km en profondeur des terres dans cette région de Khan Younes, à l'est de Khan Younes, l'un des bastions du Hamas. Ces forces spéciales sont entraînées pour opérer non seulement aux frontières de l'État, mais également à l'intérieur, parfois à des milliers de kilomètres de la base. Alors, premièrement, cette force était présente pour collecter des informations. Ils sont formés, ces soldats, pour se fondre dans la masse et opérer sous forme d'unités d'infiltrés. Deuxième solution, ces hommes avaient véritablement ciblé Nour Baraké, un homme, le leader de la branche armée du Hamas dans cette zone de Khan Younes. Mais visiblement, j'opterai pour la première solution, car selon le déroulé de l'opération, en fonction de ce que le Hamas a pu publier, eh bien, c'est Nour Baraké lui-même qui, lorsque la force a été repérée, qui a voulu immédiatement faire face à ces commandos d'élite de l'armée israélienne. Et donc, ces soldats, une fois repérés, n'avaient pas d'autre choix que de neutraliser la cible. En quelque sorte, oui, Nour Baraké fait partie de la banque de liste de l'armée israélienne en cas de conflit armé généralisé, mais non, visiblement, selon toute vraisemblance, il n'était pas inscrit dans le programme de la collecte d'informations hier. C'est pour ça que je parle de mission accomplie, certes, parce qu'il a été neutralisé, ce leader du Hamas, mais visiblement, il n'était pas prévu au programme. C'est la deuxième fois, Jean-Charles, en 15 ans, qu'un lieutenant-colonel de cette unité commando est tué. La dernière fois, c'était en 2006, pendant la guerre du Liban, au sud-Liban, dans la vallée de Beka. À cette époque, le lieutenant-colonel Emmanuel Moreno avait été tué par les hommes du Hezbollah. À ce jour, son visage ne peut toujours pas être dévoilé.